moitié. C'est bon pour ça. C'est-à-dire que j'ai préparé un texte mais je ne me suis pas inscrit et j'ai mis une chemise mais j'ai pas mis le reste qui est à la veille. Alors je vais commencer ma plaidoirie. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vais parler maintenant. Bonsoir à tous et bienvenue. Bienvenue à cette énième édition des Maisonneuve Awards, avec une pensée toute particulière pour les commères mises à l'honneur en cette journée du 8 mars. Alors, je vous rappelle le principe, je vous présente deux finalistes et nous choisirons tous ensemble, main dans la main dans mon prochain, un seul gagnant. Donc, voilà pour le but du jeu. Et pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, bonne fête de la femme. Le thème de ce soir, mesdames et messieurs, la loi c'est moi, nous impose de trancher entre deux finalistes de haut vol. Celui qui fait la loi sans être allé à l'école, et celui qui va à l'école pour faire la loi. Notre premier challenger, mesdames et messieurs, un pratiquant émérite de la drive sur mineur. Non, je ne parle pas du prof de droit. Mais plutôt du mec qui n'est pas allé à la fac et qui, visiblement, aurait compris les règles du règne animal. Pour lui, sa muse, c'est le rappeur. Ils ont tout compris, les rappeurs, dans la vie. Ils ont tout compris au règne animal. Booba, petit ourson, Necfeu, Fenech, la fouine. Il a bien compris, c'est bien plus que du rap, c'est 30 millions d'amis. Mesdames et messieurs, celui qui n'a pas fait l'école est appelé à être une star dans ses quartiers en faisant sa propre loi. Il a compris que c'est le marteau dans la gueule qui faisait la justice. Et de par son petit thé à gaillard seulement, son petit basket, son petit arme-frame, son petit bras XXL, écrit avec un 21 dessus, je ne sais pas pourquoi 21, peut-être en hommage à la trisomie. Hashtag la famille. Mesdames et messieurs, je vous ai présenté le premier finaliste. Si vous souhaitez voter pour lui, il suffit d'envoyer un SMS en indiquant si vous êtes une femme, jeune, belle et sur le 06 93 02 Ce qui nous amène plutôt à présenter mon second compétiteur, qui lui est allé à l'école, qui n'est un étudiant pas tout à fait comme les autres, puisqu'il est le seul, je dis bien les seuls, à être dans cette salle, à avoir pour ambition ultime de passer un exposé après 8 ans d'études. Vous l'aurez compris, c'est bien eux, les chargés PD. La loi, c'est eux, on le sait, mais ça dépend. Ça dépend selon qu'ils sont privatistes, publicistes et internationalistes. Oui, alors, pour l'internationaliste, alors, vous êtes présente, hein, je suis obligé de passer par vous. Alors, il faut quand même dire les choses telles qu'elles le sont. Alors, il y a quand même des côtés positifs. Vous êtes une femme... Voilà pour le côté positif. Nous allons converser au privatiste. Et là, on rentre dans la catégorie des high dancers. Le privatiste, lui, il en jette dès le départ. Dès le premier TD, il est au taquet. Il est là pour te dire, la loi, c'est lui. La loi, c'est lui. La loi, c'est moi, vous gagnez. Le privatiste, et je vais en faire une démonstration. Alors, bonjour, chères étudiantes et chers étudiants. Je serai votre chargé de TD en droit des obligations. Et vous avez l'obligation de ne pas me décevoir.
théorie appliquée. Pour ceux qui seraient réfractaires à la vaseline, j'ai des graviers si vous voulez. Ce qui m'amène donc à terminer avec la dernière catégorie, le high du top, du top du level, le publiciste. Ouais. On se le dit, le publiciste, c'est un privatiste refoulé. Il la suggère. Démonstration. Ah mais non, mais venez dans mon master. Le droit public, c'est des trucs trop cool. On étudie les dauphins. On fait du droit de l'environnement. Ils sont pas mignons avec leur petit droit du jardinage. En parlant de jardinage, j'en vois un qui est quand même un pro de l'agriculture. Enfin bon, on ne peut pas leur en vouloir. Après tout, comment faire comprendre l'intérêt du droit de l'environnement à un étudiant pour qui l'environnement ne se réduit qu'au commerce équitable du Zamaï? Enfin bon. On vous aura compris. Nous allons donc terminer, mesdames et messieurs. Nous avons la lourde tâche de terminer ces joutes oratoires. Si, comme moi, vous avez compris pour qui ne surtout pas voter, alors je vous demanderai, je vous sommerai de faire preuve d'un peu de génie et de voter en choisissant le délicieux génie qui se cache derrière les 0,5.